Ceci est l'histoire d'un lieu qui n'aurait jamais dû être reconstruit, car il n'aurait jamais dû être détruit. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. En novembre 2012, je me promenais avec mon ami Alberto Zaccaï. Il a voulu me montrer un endroit que je ne connaissais pas. Nous avons emprunté la rue du Marché au Pont et au bout de cette rue, que je croyais être une impasse, nous avons découvert un terrain vague colonisé par la végétation sauvage et les dépôts clandestins. Plusieurs questions nous sont immédiatement venues à l'esprit. Comment il se faisait qu'un îlot entier avait été démoli à 50 mètres de la Grand Place? Et la deuxième question en corollaire était de comprendre comment il était possible que 50 ans plus tard, cet endroit n'avait toujours pas été reconstruit. Historiquement, il s'agit d'un quartier extrêmement actif et dense. Un quartier dense qui était donc connecté par toute une série de petites rues, ruelles, impasses, cheminements, que le projet actuel reconstitue en partie, et notamment la capacité pour le piéton de parcourir l'espace qui se trouve entre le marché aux herbes et la rue du Boucher. Les impasses racontent des histoires. Vers 1880, le centre historique de Bruxelles comptait environ 180 000 habitants, mais il n'en reste plus qu'environ 40 000 aujourd'hui. Cette délocalisation était notamment due à la suppression des impasses surpeuplées pour raison d'insalubrité. Aujourd'hui, on observe une tendance inverse dont témoigne le projet Îlot Sacré. En 1955, la ville de Bruxelles projette de percer une nouvelle voirie à travers le quartier et achète le plus grand bâtiment du site. Entre 1955 et 2014 se succéderont pas moins de 15 projets de réaménagement, aucun ne voyant le jour. Cette saga de plus de 60 ans prend fin finalement en 2016 avec la reconstruction du site. Les ingrédients de cette réussite, l'attrait résidentiel retrouvé du centre-ville et le respect de la trame viaire historique. Le choix des matériaux nobles voulus par le maître de l'ouvrage rejoignait le souhait des architectes. Qu'il s'agisse de la brique blanche et de la pierre bleue belge en intérieur d'îlot, des ardoises sur les toits ou encore des pavés recyclés pour recréer la rue d'une personne, c'est vraiment la qualité du projet qui fait sa spécificité. Îlot Sacré s'est construit dans le périmètre UNESCO. Nous avons voulu donner une image contemporaine au projet dans le respect de l'histoire du quartier. Nous avons réussi à intégrer du logement autour d'un espace public
en dialogue avec le parcellaire existant tout en respectant l'échelle du centre de Bruxelles. Notre ambition fut de réparer la ville tout en lui offrant près de 80 logements dans un des plus anciens quartiers de Bruxelles. Ce projet résume en tout point la philosophie de Gallica. Comprendre avant tout le contexte d'intervention du projet, optimiser la qualité architecturale et la durabilité entendue bien au-delà de la performance énergétique, et enfin se concerter avec l'ensemble des acteurs. Tout au long de ce projet, nous étions conscients du fait que nous opérions dans une partie de la ville où l'échelle du temps remontait à plusieurs centaines d'années et donc nous avions l'énorme ambition de réaliser un projet pour les générations futures qui serait toujours là dans pas 10 ans, pas 20 ans, mais 100 ans.